Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Ce mois de novembre à vibration 1, donc on commence un nouveau cycle. Donc les deux mots-clés importants, action et commencement. Donc c'est un mois qui va vous porter, vous donner un nouvel élan, du moins qui vous invite à prendre un nouvel élan, à débuter, à commencer un projet, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Donc cette énergie d'action, eh bien, elle va vous pousser justement si vous voulez commencer quelque chose à prendre des initiatives et à prendre des décisions. Elle va vous insuffler plus de vitalité, plus d'énergie puisqu'on est dans le mouvement, ça va bouger, plus de détermination et plus de volonté, hein. Donc on se met en route, hein, si je puis dire, hein, on bouge, ça bouge. Donc restez bien focalisé sur votre objectif, ne partez pas dans tous les sens, ne vous éparpillez pas, restez vraiment aussi focalisé sur les priorités du moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, et ne remettez pas au lendemain. Alors, on évite bien évidemment, on est dans l'action, on évite toute procrastination, avec ce 1 qui est quand même, qui représente aussi le chef, le côté directif, autoritaire. Donc, on évite aussi toute forme d'égoïsme et d'autoritarisme durant cette période. Sinon, ça pourrait vous desservir, comme je dis, et ça pourrait même voir vous isoler. Donc, ma petite image pour ce 1, vous êtes dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première, vous passez à l'action, vous prenez une nouvelle direction. Voilà l'énergie en fond de teinte de ce mois, même si c'est le mois général, même si ce n'est pas votre mois personnel, on vous invite à surfer dans cette dynamique d'action. Allez, on va aller voir maintenant avec les énergies. Tout d'abord avec l'oracle des nombres. Partenariat. Alors, durant ce mois, on vous invite, du moins, il peut être question d'un partenariat, d'une collaboration, on voit avec ce 2. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de, peut-être pour certains, d'obtenir une certaine visibilité. Je ne vais pas dire pouvoir, mais gérer, vous voyez, certains pouvoirs de se faire voir. Il y a un partenariat qui permet de vous mettre en avant. Il y a un partenariat en réduction, on va avoir le 1. Il y a un partenariat qui amène à commencer quelque chose de nouveau, à passer à l'action. Alors, le partenariat, on peut le prendre au sens plus large, hein, pas que dans le domaine professionnel ou loisir, on peut le prendre concernant une union, pourquoi pas le couple, hein. C'est un partenariat aussi dans la vie quotidienne. Donc voilà, écoutez aussi votre intuition si, pour justement concrétiser peut-être un partenariat, peut-être pour travailler en collaboration, hein. C'est un partenariat, le 8 aussi représente, vous savez, le côté matériel, financier. C'est un partenariat aussi qui pourrait peut-être vous amener, grâce à cette visibilité, plus aussi peut-être de finances, plus de stabilité, peut-être au niveau financier et matériel, hein. C'est quelque chose aussi qui vous permet de trouver un partenariat, qui permet aussi de trouver votre place, qui vous permet aussi de reprendre confiance en vous. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, l'oracle du soleil levant. Et nous avons la papesse. Alors cette papesse qui représente le 2, on le retrouve ici, hein, pourquoi pas un accord, une collaboration effectivement, mais elle vous invite aussi à écouter votre intuition. Elle vous invite aussi à être dans la réflexion, à faire preuve de patience. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous est proposé, ne vous emballez pas. Voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'étudier ce qu'on vous propose. Alors pour certains aussi, cette papesse, elle invite aussi à reprendre des études. Vous voyez, on a le livre, on a la connaissance. On retrouve aussi ces deux lanternes qui nous ramènent aux deux. Cette notion, on voit que tout est en équilibre, c'est en équilibre, je veux dire, à l'intérieur de soi aussi. On a cette clé. La clé, il y a des solutions. Et les solutions, elles sont grâce aussi à vos connaissances, à vos compétences. Mais aussi, c'est la clé, aussi, c'est le mystère, c'est la spiritualité, c'est le côté intérieur, hein. Allez, on va voir maintenant la suite avec les portes de l'intuition. La longue vue, le plongeon, l'intuition que l'on retrouve, l'abondance, la réparation et la volonté. Alors là, vous voyez, on a deux cartes qui vous ramènent à l'intuition, qui nous ramènent aux deux. On a quand même le 2 et l'intuition qui correspond aux deux. Donc là, actuellement, on vous invite à vous focaliser sur votre intuition
pour obtenir de nouvelles choses. Pourquoi pas pour obtenir une nouvelle collaboration. Vous voyez, on vous dit de garder en ligne de mire votre objectif, de mettre l'énergie sur cet objectif. Vous voyez, on a un chemin voilà, qui est tracé, il est balisé, on a des fondations apparemment solides par rapport, c'est un mur en pierre avec des fleurs voilà, qui s'épanouissent. Hein. Il y a encore quelques petites marches à passer pour pouvoir atteindre le but. Pour ça, écoutez votre intuition pour voir qu'est-ce qu'il y aurait besoin peut-être de modifier, de changer, de revoir dans votre fonctionnement pour pouvoir justement aller vers cet objectif. Et pour ça aussi, l'intuition, le cœur, on a ce cœur ici. On vous dit, avec ce cœur, d'oser. Oser, on va dire, faire sauter, on va dire, ce voile. Oser faire sauter, je dirais peut-être même pour certains, un masque, mais ce qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à l'intérieur de vous. On voit ce cœur derrière, il y a un paysage qui est lumineux, qui est rayonnant, qui est chaleureux. Eh bien, il va falloir vous prendre votre courage à deux mains, oser sortir de votre zone de confort, oser franchir la montagne, oser tout simplement vous lancer pour aller vers quelque chose pour vous de plus épanouissant. Mais c'est vraiment que, écoutez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Puisqu'on a des oiseaux là-bas au loin qui s'envolent, pardon. Donc voilà, il y a cette possibilité, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, en étant focalisé, en mettant l'énergie vers vous ce que souhaitez, il y a cette possibilité d'aller vers ce qui vous attend en fait. Donc il est temps d'oser. Donc oser pour cela, eh bien oui, on a cette boussole hein, qui représente l'intuition. Votre intuition, elle vous souffle des messages. Elle vous envoie des messages. Mais vous avez tendance pour certains à ne pas l'écouter. Vous ne lui faites pas confiance à cette intuition. Hein. Donc il est bon, ici, j'ai avec cette couleur bleue, il est bon de communiquer intérieurement. Il est temps de communiquer avec votre intuition, de l'écouter. Donc suivez ses conseils, c'est quelque chose qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Oui, c'est une roue aussi, hein. Donc ça vous permettra aussi de faire avancer les choses. Au niveau de l'évolution, on a l'abondance et la réparation. Il y a cette possibilité d'aller vers de l'abondance, hein, l'abondance qu'elle soit financière, matérielle, amoureuse, relationnelle, de santé, d'énergie. Mais pour retrouver de l'abondance, pour certains, eh bien, il va falloir vous réparer. Il va falloir guérir certaines blessures. C'est-à-dire que si vous voulez si vous voulez accueillir de belles choses, si vous voulez attirer à vous de l'abondance, quelle qu'elle soit, eh bien, il faut vibrer de façon, on va dire, positive, de façon à être dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a besoin, pour attirer justement cette abondance, de transformer vos pensées, de réparer ce qui a besoin de réparer. Le corps, votre maison aussi, que ce soit la maison, que ce soit votre voiture, que ce soit du matériel, électronique ou télévision, ça peut vous envoyer aussi des messages. Il y a peut-être des choses qui sont cassées, il y a des choses qui sont abîmées. Donc si vous pouvez les réparer, vous les réparez. Si c'est cassé, eh bien, vous les jetez. Là, on vous invite en quelque sorte à faire du tri, du nettoyage, que ce soit par rapport à vos pensées, à vos croyances, à vos peurs, à certains traumatismes. Il est temps de balayer tout ça, de faire du nettoyage justement pour accueillir à vous de belles choses. Et puis, il faut aussi éviter, j'irais, de se plaindre. Certes, il y a des blessures, certes, ça a été compliqué pour vous, mais arrêtez aussi, si vous voulez attirer l'abondance, arrêtez de penser au manque. Arrêtez aussi de penser au passé qui ne vous a peut-être pas été très favorable. Hein. Donc il est temps de modifier son état d'esprit, de changer ses pensées, de changer aussi sa vision des choses pour attirer l'abondance. Donc vous pouvez faire des affirmations positives. Vous pouvez aussi, pour attirer à l'abondance, il est bon d'être dans la gratitude, de remercier chaque jour pour ce que la vie vous apporte. Que ce soit vraiment la plus petite des choses, tout simplement un petit rayon de soleil qui vous réchauffe, une bonne tasse chaude de café,
un bon carré de chocolat, un bon repas avec des amis, un travail, enfin voilà, vous remettez à ce que vous souhaitez. Mais si vous voulez attirer à vous l'abondance, il faut changer votre mode de pensée. Au niveau de la résultante, on a la volonté, on a ce personnage-là qui est volontaire, il va de l'avant. Hein, et pour justement attirer aussi à vous ce que vous souhaitez, donc déjà, il faut avoir la volonté, il faut être déterminé, mais aussi, là, on vous dit d'apprécier la personne que vous êtes. Vous avez tendance, peut-être pour certains, à ne pas vous rendre compte de tout ce que vous possédez, pas au niveau matériel, hein, mais au niveau de vos qualités, peut-être de l'empathie, peut-être certaines connaissances justement qui vous aident à, je veux dire, à avancer, qui vous permettraient d'avancer, mais qui vous permettraient aussi de venir, d'aider aussi les autres. Donc là, en quelque sorte, par rapport à cette lecture, restez centré sur votre objectif et mettez toute l'énergie que vous pouvez. Vraiment, mettez toutes vos priorités sur cet objectif. Osez franchir un cap. Écoutez votre intuition. Revoyez votre mode de pensée. Soyez optimiste, soyez positif. Dites-vous que vous êtes extraordinaire, que vous avez toutes les compétences, que vous avez le pouvoir de transformer tout ce qui ne vous convient plus en quelque chose de positif, de pouvoir réaliser vos rêves. Et bien pour ça, avec ce personnage, et bien comme ce 1, il faut passer à l'action, il faut passer la première, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être combatif. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, intuition, réparation, c'est vraiment, il faut vraiment se recentrer. Bien sûr, il faut aussi écouter la partie aussi, je dirais, de votre corps qui est blessé. Écoutez aussi votre corps, les messages que votre corps vous envoie. Là, on est au niveau du cœur, mais ça peut être le dos, vous en avez plein le dos. La tête, mot de tête, et bien voilà, le mental tourne en boucle pour trouver des solutions. Les pieds, eh bien oui, vous avez du mal à vous mettre en avant. La gorge, vous avez du mal à communiquer. Donc écoutez aussi la partie de votre corps qui vous parle pour pouvoir trouver la racine du problème et pouvoir réparer ce qui a besoin d'être réparé. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Et puis concernant cette carte de la volonté aussi, arrêtez de ressasser peut-être des expériences du passé qui n'ont pas été pour vous, que vous avez vécu peut-être comme un échec. Justement, arrêtez d'être dans le manque si vous voulez justement acquérir cette abondance. Ne soyez pas dans le passé. C'est ici et maintenant que vous allez semer les graines. C'est ici que maintenant vous allez pouvoir passer à l'action. Je disais semer ces graines pour pouvoir récolter justement dans quelques temps, dans quelques mois, cette abondance. Donc il faut vous encourager, il faut vous dire oui, je suis capable. Vous regardez dans le miroir, je suis capable d'y arriver, je suis prêt à changer, je mets les actions en place pour changer. Vous voyez, il y a une certaine dynamique, il y a besoin de sortir d'une routine et de mettre en place de nouvelles habitudes. Et nous avons naissance, parole et naissance. Eh bien, on voit qu'il y a de la communication ça échange, ça discute de ce que vous voulez voir se concrétiser. Donc, on est dans la communication. On est aussi dans l'action avec cette carte. Hein. Alors, juste si vous avez un projet par rapport à cette carte de la parole, ne divulguez pas tout. Parce que les personnes, même si elles ne le font pas consciemment, elles auront tendance par rapport à ce que vous souhaitez à mettre en avant, à vous dire ouais mais est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, est-ce que tu crois que c'est le moment, est-ce que tu as les capacités. Et ça va faire baisser vos énergies, ça peut vous décourager. Donc ne divulguez pas tout, gardez secret pendant un certain temps.
Tant que les choses ne sont pas sur le point d'éclore, on va dire, gardez pour vous ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Carrefour, chance, homme, rêve, bouclier, clairvoyance, étranger, femme, joie. Allez, on va rester comme ça. Alors, voyez, en dog deck, on a la fatalité. Alors, pour certains, peut-être que vous sentez bloqué. Rien ne va. Ben oui, rien ne va, mais c'est à vous de prendre des dispositions. C'est à vous de passer à l'action pour changer, pour transmuter cette énergie. Alors, carrefour, chance et homme. Alors, on voit que pour certains, vous êtes peut-être justement, par rapport à cet objectif, vous êtes en pleine réflexion, du moins. On vous invite à réfléchir pour ce changement de direction. Vous avez envie de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui est un petit peu peut-être tristounette, ou c'est un petit peu... ça vous apporte plus rien. Et vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, vers quelque chose de beaucoup plus dégagé. Vraiment quelque chose de plus léger, si je puis dire. Alors, on voit qu'il y a quand même un facteur chance, là. Il y a un coup de pouce du destin qui va vous aider. Il y a peut-être un coup de pouce du destin, une bonne étoile qui va vous aider à aller dans une nouvelle direction. Ça peut concerner un homme, ça peut vous concerner, mais là, cet homme, il est symbolique d'action. Il est courageux, il est déterminé, comme avec cette carte de la volonté. Donc peut-être que pour certains, vous allez opérer un choix grâce à une opportunité et là vraiment il va falloir vous mettre en action. Alors cette chance aussi, ça peut être un homme qui vient, vous voyez on avait le partenariat, il y a peut-être un homme qui vous tend la main, vous voyez on a ce pouce ici et la main, c'est peut-être un homme qui vous apporte son aide, qui vous apporte une opportunité et qui va peut-être vous permettre de changer de direction. Au niveau de l'évolution, on a rêve et bouclier. Alors, rêve, oui, vous avez certains rêves, mais là, cette carte, le personnage, il est plutôt endormi. Donc, si vous voulez réaliser ce que vous souhaitez, eh bien, il va falloir sortir de ce côté imaginaire. Il va falloir arrêter de procrastiner surtout et de passer à l'action. Il y a besoin aussi pour aller vers vos rêves, eh bien par contre, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. On a beaucoup d'émotions avec la lune et l'eau aussi. Hein. Donc, il y a peut-être une situation, il y a des blessures qu'il va falloir laisser partir, justement, si vous voulez accueillir cette abondance. Hein. Malgré tout, vous êtes protégé, certes, mais vous avez tendance à vous retrancher, vous avez tendance aussi à vous protéger, justement, des émotions. Vous avez peur encore peut-être d'être impacté. Donc là, on va vous inviter justement à faire confiance, à vous faire confiance, mais à faire confiance aussi à l'univers. Avec ces deux cartes aussi, pour certains, il y a des rêves justement qui peuvent... on a cette carte d'action. Hein, pour réaliser vos rêves, eh bien, il va falloir passer à l'action. Vous voyez, on a encore cette main tendue, hein, comme cette carte de la chance, hein, qui est juste en dessous, on va dire. Hein. Donc... oui, il y a des choses il y a des rêves, il y a des choses qui peuvent se concrétiser, mais pour ça, il faut passer à l'action, peut-être accepter de l'aide. Il y a besoin aussi de réflexion. Il y a besoin de réflexion, mais aussi il y a besoin surtout de se mettre en mouvement. Au niveau de la résultante, eh bien, les choses s'éclaircissent. Il y a des solutions qui viennent à vous. Alors, peut-être grâce à une femme, ou peut-être vous, si vous êtes une femme, cette femme représente l'intuition. Donc, c'est vraiment le fait de se recentrer à l'intérieur, d'écouter votre intuition qui va vous amener des solutions et qui va vous amener de la joie. Donc, on trouve des solutions. Il y a un événement qui se fait. Hein. Il y a quelque chose vraiment, sûrement cette opportunité qui vous apporte des solutions et voilà, qui vous apporte beaucoup de joie. Alors, concernant la longue vue et Carrefour, on parlait d'un objectif. Oui, il y a garder en ligne de mire votre objectif parce que oui, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous pouvez effectivement changer de direction. On a le facteur chance, on a ce cœur. Oui, il y a une opportunité qui va vous aider, j'irai, à passer, à franchir un cap.
On a l'intuition ici, écoutez votre intuition. Alors je dirais l'intuition, ça représente le côté féminin, là on a un homme. Alors peut-être ça peut concerner effectivement un couple ou tout à fait un partenariat, mais il y a quelque chose effectivement qui vous amène, on a cette roue qui vous amène dans une nouvelle direction. Abondance ses rêves, vous rêvez d'abondance, eh bien oui. L'abondance, oui, vous en rêvez, elle va peut-être venir à vous pour ça. Eh bien oui, il faut passer à l'action et n'oubliez pas, il va falloir justement sortir de cet endormissement, changer vos pensées, changer votre état d'esprit. On avait la réparation et le bouclier. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de passer en victime. Maintenant, il est temps de faire sauter la carapace. Il est temps de vous libérer de toutes ces blessures. Il est surtout temps de passer à l'action. Volonté, on avait avec la clairvoyance, le fait voilà, de vous mettre en route, comment dire, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, d'être vraiment qui vous êtes. Eh bien, voilà, pardon, excusez-moi, de ne pas d'aller vers cette transformation, comme je disais, de ces pensées de négatives en positives, de vous encourager, le fait de vous encourager, de vous reconnecter à votre intuition, eh bien, vous apportera de bonnes nouvelles. Donc, au niveau de ce choix, si vous voulez vraiment changer de direction, ce n'est pas en étant endormi. Hein. Il faut vraiment entreprendre, reprendre votre vie en main et surtout écouter votre intuition. Il y a quand même une bonne opportunité qui vous pousse, qui va vous amener peut-être à vous déplacer, peut-être à vous éloigner, peut-être pour certains géographiquement, mais il y a vraiment une main tendue, je dirais, qui vous amène vraiment des bonnes nouvelles. Hein. Donc, passez à l'action. Ne soyez plus retranchés et surtout avec cette carte aussi de la femme, entreprenez. On est dans l'action de toute manière durant ce mois. Donc voilà les balances pour ce mois de novembre. Eh bien, tout est en vos mains. Sachez saisir votre chance, sachez saisir cette opportunité. Un choix vient à vous. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.